Les instituts de sondage n'ont peut-être pas vu juste à Tel Aviv. Le parti du Premier ministre sortant Benyamin Netanyahou est jusque-là en tête des législatives avec près de 24% des suffrages. Ce sont les résultats dévoilés par la commission électorale centrale après le dépouillement de 70% des bulletins de vote. Le Likoud obtiendrait ainsi 27 des 120 sièges de la Knesset selon des estimations. Hier soir, Netanyahou a revendiqué sa victoire pour un troisième mandat consécutif. J'ai discuté avec tous les partis du camp national. Je leur ai demandé de me rejoindre pour former un gouvernement israélien dans les plus brefs délais. Les citoyens israéliens sont en train d'attendre un leadership responsable. Ils veulent que nous les servions et c'est ce que nous allons faire. Le principal rival du Likoud, c'est bien l'Union sioniste qui rassemble Isaac Herzog et Tzipi Livni. Elle vient en deuxième position avec un peu plus de 19% des voix. Selon des spécialistes, ce score est insuffisant pour une éventuelle coalition, mais pour les travaillistes, il représente l'espoir de revenir au pouvoir. Les résultats nous permettront de gouverner. Nous allons attendre le résultat final. Pour l'heure, nous disposons uniquement des estimations des sondages. Tout est possible. La surprise de ce scrutin, c'est le classement de la liste des Arabes israéliens. Elle a terminé 3e avec 13 sièges selon les sondages. Les partis arabes obtiendront ainsi le plus grand nombre de députés de leur histoire. Ce sont les représentants des Palestiniens restés sur leur terre à la création d'Israël en 1948. Désormais, c'est une nouvelle force politique dans le pays. Mais face à la complexité des alliances envisageables et le grand nombre de partis en lice, le résultat final est incertain. Quoi qu'il en soit, le nouveau Premier ministre israélien devrait relever de grands défis et traiter des dossiers épineux, notamment les questions socio-économiques, l'offensive diplomatique palestinienne et les menaces sécuritaires.